Messieurs, dames, Tangue Koki. Papa vide le maman Moani. Petit n'a ici. Ici, j'ai un problème. Madame est en hernie, faut opérer. Nazana mbongote. Osana mbongote. Nazana mbongote richi. Ata eloro moi muki ba bien na ndako zate. Petit n'a richi. Oyebi ke bisu bato to salaka na mbongo to kweya. To koma koyoka soni. On a koteka biloko ndako. Papa vide loin. Na même en place moko koteka biloko na ndenge ya discrétion. Mutu akoyeba te. C'est vrai. C'est vrai. Na tekelo wani kuna ndenge kubatama. Mutu akoyeba zate. Richi, siki na tekelo. Basali maman pression lingundu. Eza bo mite bo. Papa vu de loin. Mbongo na ya télévision placement memelaki biso etekami ya moyo. Banaki balobi maison de commission cash dépôt Congo et yena RDC pour na kosunga biso bato yoka kasone pour na koteka ozana le pam voiture bijoux ordinateur olingo teka na discrétion yaka na maison de commission cash dépôt Congo tina kowe tetele mowe Mama. Il s'appelait Sarobunga 54-48 avenue de la Justice, Kinshasa Gombe. À côté de Roméo Golf, maison de commission cash dépôt Congo. Il y a une solution. Papa, place ma pamba $400. Bon pour voter quand même au Colonzoto. Voter quand même au Colonzoto. Lilingi ya pamba, voter quand lilingi ya pamba, voter quand aïe. T'es quand à la paka Juma. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. IGF Bimisi Lisusu et Bakata ya mama na likambo na RDC na régie des eaux une affaire il y a plus de 1 million de dollars américains détournés et bon on a snel plus de 20 millions de dollars. Nzambe na bomoi mboka oyo mkomso ba bana détourner kaka batu. Tolali tolamuki ba détourner mutu akoma wapi akoma déjà na Rwanda. Chers compatriotes, ça frise et ça dérange. Namboka na biso. Daniel Safu a telemeli Augustin Kabuya na ndenga liboma. Alobi ye Safu, ye Daniel, ye Kabuya akeba bango baza capable ya ko mobiliser plus de 10 millions na Kinshasa wa ba yindi sa ba pelisa moto pe makambo beba. Chers compatriotes, biloko yali ko sala somo pe yali ko sala malili na nzoto na zoye bate na kote la ngona niveau nini. Somo na mboka na biso. Ce n'est pas tout. Na niveau ya SCC, na niveau ya ba confession religieuse, plusieurs confusions. Abesho la lobi yaye, Dodo Kamba yaye, et les sous bato ya SCC babimi pe na nkunda. Ba lobi pe o ya bango confusion totale. Seni ambaloyo na ebite soki
petit frère à Jésus mtoya ko diriger yango. Pour awana oyeba te zanani concrètement. Mais pourquoi ça bloque? Bande ko balandi. Bilan, il y a le gouvernement des warriors. On ne fait qu'en parler. Batum sous balobi, il n'y a rien. Oh balobi, il y a quelque chose. Kuna balobi, c'est vide. Wana kuna balobi, c'est zéro. Show le liboso Félix Sekedi. Akomi matama mineni. Tokoye banini kololelo bandeko. Zala na biso. Jusqu'à la fin avec Eric Tiswaka. Des pères et des mères. Original, toza awa, toza na kati ya kosala musala. Comme d'habitude, chers compatriotes, nous ne cesserons jamais de soutenir notre pays, nous ne cesserons jamais de dire de vraies vérités pour que Mboka Nabiso Kende Liboso. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Bonjour. Et surtout bon week-end puisque c'est déjà un samedi. Non, un vendredi. C'est déjà avant week-end. D'ailleurs aujourd'hui nous ne serons pas là pour travailler beaucoup dur là. On travaille vraiment mingité. Puisqu'on est encore appelé dans Makamoussousou, on a des invitations, beaucoup d'invitations à gauche, à droite. On doit quand même aussi répondre à la demande de Baninga Moussous. Des pères et des mères. Original. Nazo, t'as la Makamboura ya Seni. Na Makamboura ya Seni avant tout le bilan, il y a président Félix Tshisekedi. Daniel Safou a menacé Augustin Kabouya, a menacé UDPS. D'abord, Daniel Safo, c'est un député par erreur que le Congo a connu depuis la législature d'Union en 2006, 2011, 2018. Ils ont par erreur. Le fait qu'il y a les gars dans la télévision à Roloba, des sali qui va commissaire député. Kofinga Kabila et consort. Kofinga Kabila, puisque le mal hier c'était Kabila. Ils ont député par erreur. Rappelez-vous, dans la loi, il y a Noël Tchani, Alba qui a roulé à Batou. Akamaki Kaliba alors qui peut battre signer un certificat de décès ti sukoto moni ntingina na kufite mais cas de quand même à kufaki donc au-delà de l'interpellation il y a Jaginda il fallait pas interpeller puisque il a tenu des on peut dire que Daniel Safou est en train de jouer avec le feu. Mais c'est un député par erreur, il pense qu'il maîtrise et qu'il connaît certaines choses. C'est vraiment dommage d'avoir un député pareil dans notre pays. C'est vraiment dommage. À la place de la tête, il utilise les tibias. C'est le tibia. Donc c'est quelqu'un vraiment à qui il faut apprendre, il faut rééduquer. Suivons d'abord Daniel Saf. Quand le président de la République, Makambo Sila, Sunga Bissou, tu vois qu'il y a un nyonso, il y a Ecclesia. Mwana Mouké, maman légionnaire, papa, Elenga Mwinda, ne touche pas à mon cardinal. Obo Kenda Kiwana, Talibino, Boyali Susumbalami Bale. Nous serons à mesure de mobiliser plus de 10 millions à Kinshasa pour protéger le cardinal. Plus de 10 millions. La mobilisation, on va s'en aller à Bukuta. Bomili le toko, Mofandi, Bozo rêvé, Nini, non, Bosenga Misala. Bapé Sabino Misala. Ils ont refondé dans la banzete, Bouya Kabanini. Na zonge pas qui c'est Kabouya. Monsieur, Keba la cardinal. Na Tchom Sapi. Je dis bien Augustin Kabouya, je cite ton nom. Personne n'a peur de vous. Alors, tu pèses mot d'ordre. Na Kebisio pour la cardinal Nabiso. Tu Kebisio pour la cardinal Nabiso. C'est la première fois, la dernière fois pour la cardinal Nabiso. Et l'engé nyon surtout, bokanga concept wana bitumba babunda rango na malobana concept. Nzungwe kotoka. Nzungwe bandi kotoko. Ekotoko, nzungwe kotoko. Ekotoko. Ce qui va nous côté la cardinal. Ozali nzeta mai. Bongo biso banzeta kokaoka. Voilà, il faut rééduquer Daniel Safou. Déjà sa manière de se tenir. De parler sans élégance, sans éthique, sans déontologie. Un député presque voyou, on peut dire. En fait, c'est. Est-ce qu'il est vraiment honorable? Non, je n'aimerais pas. Un militant au sein de l'Assemblée nationale. Non, en fait, il ressemble à. Vous savez, quand on prend beaucoup. Au Mousso Mila, Babilo est pesé. Babilo est kiloana. Tout le monde a bateau, langue et tout ça. Apparemment, j'ai l'impression qu'il a mis la Babilo à Makassi. Non, Daniel Safou, même Keba il a dit. Ah oui. C'est quelqu'un à Milarablo ou à Makassi. C'est ça. Mais on doit se dire de vérité. Daniel Safou Azolobake,
va s'attaquer na cardinal te batoyi de pesa s'attaquer na cardinal bango baza capable ya ko mobiliser une affaire de 10 millions ou 10 000 personnes dans nzela mbala moko. Dans ce pays, on ne peut pas se cacher de vérité. Les vérités sont tellement têtues à tel point que ata okosi ozo sala lokuta. Daniel Safo fait de menaces stériles na Augustin Kabouya. Lorsque Daniel Safo touche à Augustin Kabouya, il touche indirectement à l'UDPS et au président Jean-Marc Kabound. Mais ce sont des gens qui ont écrit aujourd'hui l'histoire. Daniel Safo a écrit quelle histoire? La plupart, il y a Mikolebele ou Daniel Safo a bondi Nanzela. A bondi pour intérêt naye. Daniel Safo a bima na bubu moko ya pembe, ya munene, na brosse à dents, na loso a pembe, ake kolala na cour constitutionnelle. Bozong silanga mandat, bozong silanga mandat na kukufa, na silanga zoki banyonga bituka bato. Daniel Safo. Il est parti là-bas. S'il est aujourd'hui député national, on doit dire des vérités que c'est le président Félix Tshisekedi Tangwa Bengaka Benoît Luamba Bintou pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe là-bas, sachant qu'il y avait beaucoup de fraudes dans la chambre, il y avait Kilumba na Kilomba na juge Moussou, c'était qui bon, le nom m'échappe. Et Tango Bazongela na barre na bango ya cour constitutionnelle, puisque le FCC avait activer une machine à faire invalider à gagner les députés nationaux et belé. Écoutez, Nabato Bazongi Samingi, ce n'est même pas des députés à IDPS, mais la plupart c'était des députés à la Moka, Naya ensemble. Tu vois ça? Daniel Safo faisait partie. Il y a bateau besoin mandat. Daniel Safo, Chéribé, aucun de le gouvernement, était aussi invalidé à Zouaka. Et bon, grâce au président Félix Tango Loba, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? L'heure à Kota Kunapo attend réellement que Makamozo le Kanandenginin. Et quand on a trouvé qu'il y avait fraude, président Félix a payé ça le bi, Bocha Batunyon sur la droite na bango, mais Makamoyo sur le Kanandela Lango. Le président n'a pas nommé de député, mais à Zoua, président de la Cour constitutionnelle à Kamola et Matorikaka, pour lui dire que dites les lois là-bas, et dites les droits plutôt. Et non, comme ça, pam pam. Daniel Safo est parmi des gens où il va bénéficier de la rigueur et président Félix pour avoir un mandat. Akenda kolala la liboso ya cour constitutionnelle. Akenda kolala pona Congo lipaye ekitate. Akenda kolala pona bana matete bisika betera katolo batongela bango babongisa bango ba venir mike o beba bebate. Akenda kolala pona snela bongisa courante. Mais il est allé passer nuit à la Belle Étoile pour son mandat. Puisqu'il savait qu'il va gagner. Lui étant député national aujourd'hui, il peut nous dire nombre de lois où il a produit pour le peuple congolais. Il peut nous dire, commission, il travaille aussi dans une commission. Est-ce qu'il peut nous dire, commission na bango, tant que na Jeannette Kabila la commission? Madame Melaïsak. Madame Melaïsak. Ngana ibika Melaïsak follow le moko boy. Nasaki. Nasak. On a kamita to rôle moko. Alors, il fallait aïbisa biso. Nous, ce sont des députés au lobby que nous les avons par erreur. Par erreur. Ce sont des gens qui se sont fait bien sûr, Bakombo, Nakombo a eu de peste. Augustin Kabouya aujourd'hui. Augustin Kabouya vit mon pépé. Augustin Kabouya n'a jamais Kabound. Basala Angof, Basala face, il y a FCC. Mais les badrels, ça faut pas le bâtiment. Tu comprends? Tout à fait. Mais il ne peut pas accuser IDPS que IDPS c'est la menace dans le cardinal. Non. L'IDPS n'a pas eu le temps de faire de menace dans le cardinal. L'IDPS n'a pas envoyé ses militants dans la menace dans le cardinal. L'IDPS n'est pas un parti qui peut agir avec 15 personnes. Mais l'IDPS, c'est la machine politique de notre pays. Non. Lorsqu'on dit des choses pareilles, les gens peuvent nous traiter de l'IDPS. Non, moi, je ne suis pas de l'IDPS. Mon nom n'est pas sur la liste de l'IDPS. Ni moi des membres, ni des combattants. Mais je dois dire des choses telles qu'elles sont. L'UDPS, c'est une machine. Nambo Cannabiso, il n'y a pas un parti politique qui peut faire face à l'UDPS, à Zate. Peut perdre pour ça la face de la machine à l'UDPS, à créer des brigands, des tomakasi, des sportifs. Bérin rouge. Pour qu'il ne comprenne pas l'UDPS. Pour ça la face, l'UDPS, c'est l'état d'esprit.
L'UDPS, c'est le peuple congolais, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas 2 parcelles ou 3 parcelles sans l'UDPS dans ce pays. Et l'UDPS, c'est ça la partie politique nyonso. Chadar est de l'UDPS. Bazaï est de l'UDPS. Tout le monde dans la partie politique nyonso est de l'UDPS. Bamende va toujours soir. L'UDPS, c'est une école. Et lorsqu'on parle de l'UDPS, Batobaya ko bete la biso tango basa la biso bozo ba moko boye pona ko pesa bato moko bozo ba moko boye non. Jean-Marc Kabunda bundi bitumba. Oyo kotika histoire na mboko. Jean-Marc Kabunda imaginer histoire moké moi na pesa Daniel Sifo maka moké parce que azo saka na moto. Jean-Marc Kabunda c'est le feu. C'est la constance. Jean-Marc Kabunda za moto ko saka na été. À lobby pe salim, vous allez nager. Bato ba nager ate. Oui, ba konga yona nager. Mais vous allez nager. Il était le seul. Imaginez un bureau de l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marc Kabunda parle. Vous allez nager. L'homme qui a dénoncé haute trahison dans beaucoup. Ce qui est majorité bascule. C'est Jean-Marc. Nous avons rappelé l'histoire. Jean-Marc Kabunda, lorsqu'à Télémela Tambemwamba, le tout-puissant, Pembenya Kabila. Alors, ce qu'il a dit là, c'est faux. Le président n'a pas violé la constitution. Et le Congrès a un plan caché et ça va nous coûter plus de 7 millions de dollars américains. Jean-Marc Kabunda. Et c'est là où tout est parti. Voilà, nous ce bandit. Il a tenu tête na Batouana. Tout en étant au milieu d'eux. Batouana la majorité. Et il n'a pas eu peur de leur majorité. Mais écoutez, Jean-Marc Kabunda a bêta bango fimbu. Nazo rappelé Daniel Saf. A bêta bango fimbu. Basali bozo bana bango balongolo Jean-Marc Kabunda. A longwe. A yebisa bango ke mandat on azana ngo nazo pesa bino yango te. Na alebi ce que j'ai fait na sauver Mboka. Même carrière politique nanga nazo pesa na bino te ezala Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi est le seul où a présenté Jean-Marc Kabunda à l'Obana est héros vivant. Alekisi Liboso. Et puis là, le bas, il va. L'unique personne où Etienne a tiré la partie à l'Obana, ah, Nazoko Fanatique la Nani, Jean-Marc Kabunda. Et il va vous amener au pouvoir. Et il va vous amener au pouvoir. Chose faite aujourd'hui. Donc les gens cessent de nous distraire. Jean-Marc Kabunda n'est pas le moindre. Bah, critiquer, bah, fingayer. Mais écoutez, ce monsieur-là est très fort. 500 gigas. On a bien 2 millions de gigas. 2 millions de gigas. Aux hommes, Jean-Marc Kabunda, alors on a bango qui est aussi là. Naïbisaka batuke, bon mon Jean-Marc Kabunda ne balongoli koto. FCC style. Le FCC juif fait na Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda ya zongi. Oh, aux autres mutu bacha une dame comme ça. Aleka Patricia Ntseya. Pour Aleka place Jean-Marc Kabunda, Aleka et Simbate. Élection peut se les mater, le Moroté se les mater. Paf! Et comme il se coupe, Janine Mabunda Kweya. Janine Mabunda, il faut à Kweya. Jean-Marc Kabunda y a télé Mabou. Union sacrée, mon tournoi pour réunir Batou Seki. C'est Jean-Marc Kabunda. Azo réunir Batou. C'est un monsieur très sage sur le plan politique. Et mon tournoi de Etienne. Mon Etienne a le bien héros vivant. Et il sera dans mon tournoi. Jean-Marc Kabunda, c'est un monstre politique. J'ai dit, c'est un monstre politique dans sa fois. Il n'est même pas bébé. Il n'a même pas couche. Il n'a même pas féotus. Le bosso Jean-Marc Kabunda. Oui. Daniel Safou n'est même pas féotus face à Jean-Marc. Jean-Marc a sur le niveau de bateau politique, niveau de monstre politique. C'est Jean-Marc. Hein? Oh, 500 gigas, 2 millions de gigas. Ce qui peut au Québec, la commission a infini de gigas. C'est Jean-Marc. Mais il faut qu'on ait la vérité sur Moutou lorsqu'il est encore vivant. Ce monsieur-là, et ceux qui ont été, imaginez tous dans la salle, l'hémicycle. Hémicycle, Daniel Safarzaki, le bosso, azo sepelat. Azo compté, yatali, azo sepelat. Jean-Marc Kabunda vanda kiwapi. Naba azo talabango gombi kama boko. Il n'était pas en veste, en chemise blanche. Avant notre maboko. Nemi kuna zoko kakovanda na kitite. Hémorroïde bétier. Oh. Jeannette Kabila vandi kuna na ba jip na yazo comprendre de l'autre. Chaleur. Tous les dinosaures ya FCC bazala kan hémicycle le jour wana. Kabunda vanda gombi kama boko. C'est monsieur.
Nathalie na télévision le bi. Avant avec assurance boy. Moto a aimé le conseil de ma place. Ce sont des gens qui ont changé de cours de choses. Ce sont déjà marques. Qui ont basculé la majorité. Ce sont déjà marques. Ceux qui le Congo comme on se prenait Sengoboy, bah tu vas ça remercier pour déjà marque Kabound. On ne peut pas effacer l'histoire. La vraie c'est celle que je suis en train de dire. Tout à fait. Et majorité bascule. Les gens ils dans les cas senga pardon et simbate. Ça fois zo sepela les bosso. Yabatu. Azobina. Qui était le promoteur Maramonio soit? C'est pas Jean-Marc. Il y a banda ko sepela na ba fruit. Tana ba to bazo la constante na politique. Ils le savent. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Ça ne sert à rien de faire des menaces stériles à l'île de Pes. C'est la machine. Tout le monde dans notre pays, où on a pouvoir à Kabila, blanchisserie de la classe politique congolaise. Pour bandi, mayo vole kaye de Pes. Nanya kuboya yango. Kamere pour comme moi mon pépé. Aya na IDPS. Et il a été accepté par la base de l'IDPS. Ah, Yewana. Non, c'est la vérité. Restons rationnels dans notre pays. Kabila azo salaba magui nyonso. Azo tripatuer bakor. Mais pour bakor na yezo sens, il faut azo muto azo tawapi na IDPS. Atie premier ministre. Chibala IDPS. Badiba. IDPS. Batwa banda ko premier ministre wana. Pour batwa mona que il est avec l'opposition. Il est avec Batounyonso. Il faut azonani et dépêche. Pourquoi pas banda kozona na YNCT? Azona palu tendinini. Azona palu leur bazaka na alliance. Mais leur il y a guerre pour batuba calmer je il faut na monter wapi. Il dépêche. C'était ça. Et biloko nous sont d'ailleurs ça faut bien monter. Hein? On doit rappeler aux gens de vérité. Et aujourd'hui Jean-Marc Abound, azongi sur l'hémicycle Azongi sur comme vice-président. Et il est là, il ne fait pas son travail. C'est pour vous dire que l'infini giga a été. Donc ça, vous ne pouvez pas faire des menaces na machine, na tracteur, na char de combat politique, les deux pèses. Donc l'unique parti où il y a un effort pour mobiliser ce qui n'est. Oh, bon, que nous coupons ça, tu mis ça là, kuna, bon, c'est un message là, bon, que nous cardinal était. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS ne donne pas aux gens combattant les missalatés? Il y a des gens qui sont dans le missal grâce à l'UDPS. Donc on ne se vole pas la face. Il y a des gens qui ont du travail aujourd'hui. Certainement, c'est pour vous dire que Bazate est belé. Pour Bakoti, partir sur la raison de Bakoti, Malamoko, Bazota des ministères. Makile Lenia. Mais il y a ça, Fubanda comme député, c'est combien de bâtiments? À quoi ça nani? À quoi ça nani? Il y a d'autres qui prennent santé, il y a quoi ça nani? Avec qui mouille comme pème. À quoi ça nani? Avec qui peut santé naïe. Hein? À quoi ça nani? Mais la bière makashi. Babilo qu'on a mukeba enda ibi mambo ça bien. Ngane ba mamona ebienté. Donc nous se jouons progressivement. L'UDPS c'est la machine. L'UDPS aujourd'hui. On a compté na bilan pour ba comprendre. Donnez le safo. Bakara la Congo central à l'attend wa Kabila. Asala sur cacho kuna. Tu rappeler Mamounio Soala. Non, il n'a pas le droit de cracher sur le bateau. Il a même craché sur Papa Molière, Tobakanga, mais c'est Papa Molière. Nembalemba. Ah, le bien Soubi. A Soubi na bilambana kilote, na stolo pour les Papa Molière, zéro foot et les mbons pour Bimisai. Abimi a commis député avant de finir Papa Molière. Pourquoi l'ingratitude de un ingrat de haut niveau? Donc, ne jouez pas. Batouba, ça a la moto. Non. UDPS est parti au lelo. Nambo Kanabiso Batouyo Bavanda va comprendre. Parlons-en d'abord. Cardinal lui a se protégé. Regardez comment il a roulé le peuple. Aujourd'hui, tous en président à la sanité. C'est à cause de Ambongo. C'est à cause de Chole. C'est à cause de Bango. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas aujourd'hui un président de la CENI. Ils veulent qu'on dise encore quoi aux gens. Ils ont tout bloqué. Des gens tribalistes, des gens qui sont là, qui roulent uniquement à l'intérieur de Toumoussous. Comment expliquer Yo Moussa Nanzambe, où il y a coupé sa candidat au Zara déjà dans la liste député national, c'est plus que tu as un plan caché avec les gens de la Mouka.
Parce que depuis le début, il ne fait que soutenir Bato Alamouka. Vérité désir, où sont les preuves? Il n'y en a pas. Oh, loi Tchani, vous voulez écarter Moïse. Mende vient dire non, monsieur. Mende dit que lui, c'est que Moïse Katumbi est congolais. Mais là, il ne pas congolais, non? De père et de mère, non, vous voulez l'écarter, c'est que vous voulez dire qu'il n'est pas de père et de mère. Il a des passeports. Il n'a pas un passeport. Il a des passeports. Au pluriel. Au pluriel. C'est-à-dire non beaucoup de passeports. Donc il a plusieurs nationalités. Ça, je ne vais pas entrer dedans. C'est trop fort. Je vous non, informe. non. Ça, je n'entre pas, c'est fort. C'est à lui de vous attaquer. Je vous informe. Merci de l'information. Vous avez compris, il m'a informé. Je n'en parle même pas. Alors, et vous voulez nous amener dans un débat stérile. Non. Il est là, député national, qui fasse son travail. Au terme, il a induit en erreur. Aujourd'hui, nous sommes dans croisé à chemin. On ne sait pas qui sera le président de la CENI. Et c'est pour quand la nomination de ces derniers, à cause de Tohiboui, confusion, une situation rocambolesque, c'est des choses compliquées. Maintenant, Sikoyo, après sorti à Chole, sorti à Dodo Kamba, président, il y a l'église du Christ au Congo et c'est ça. Mais il a tenu à propos, suite il a sorti médiatique, il y a pasteur Dodo Kamba lobby, Dodo à Kosaki, ce qu'il dit Dodo à Kosaki, et que voilà, à lobby, monsieur Eric, Wazali pasteur, il y a ECC, à lobby était tout ce que le pasteur Dodo a lobby est à l'Okuta. Oh. À démentir que Dodo a aussi bango batikala jamais ko bengana bango salo basala ki wana le nani cardinal comment il s'appelle Chole so il fait cardinal écoutez abbé Chole a sengaki na bango avant babanda na prière il fallait que ba musulman assemblée pour commencer la séance. Dodo a téléméli, Dodo n'a pas voulu, Dodo a manqué du respect même na Chole. Donc tout ce que Dodo Kamba le biais le Kuta. Dodo a manqué de respect na Chole pour Chole Zanani. Quand c'était habitué que Chole bango bazali tout bangonde ou Tembe azali président. Chole azali soki secrétaire général. Donc bangonde to ba église catholique bangonde bazali to ba présidium to lo ba kambia liboso ba chef na bango. Bango tout la confession religieuse, c'est de confession religieuse, mais ba kambina bango. Donc yé Dodo a respecté ba principe ya ba kambina bango te a manqué respect ko s'imposer via le fait que s'imposer dès tout ce qui est arrivé. Mais oyo Dodo yo solobi eza lokuta là c'est monsieur Eric Ozali ya ECC et puis bandi ko démentir makambo Dodo Kamba lobby suite ya ba élection makambo to eleki. Alors moi je trouve ça un peu bête, je trouve ça un peu flou puisque ceux qui ont moni les six confessions religieuses bazako réclamer, six confessions religieuses réclamer vérité et mambo salami wana. Il y a que deux confessions religieuses oyo ba telemeli oyo salami. Ko telemela oyo salami suite ba élection, il y a fait consensus au ba yokana gité et puis ba qui n'a pas avoir élection. Problème c'est ezako s'est posé sur les deux candidats qui va se présenter qui. Mais la question fondamentale c'est de nous dire puisque même les Dodo Alobaki Yango quand il a été reçu par Jean-Marie Kassama Télé 50 c'est de prouver à tout le monde. On peut avoir aussi un extrait à Télé 50, même à 10 minutes, si Jean-Marie Kassama. Aux confessions religieuses qui doivent décider de qui sera président de la CENI. Est-ce qu'on s'était trompé de vous confier le choix du président de la CENI, les Congolais, à Sun City? Merci. Monsieur Jean-Marie, il faudrait que les gens connaissent un peu l'histoire. À Sun City, il n'y avait pas une décision qui disait que le président de la CENI devrait sortir des confessions religieuses. Ça a été une attribution donnée à la société civile. Bien entendu, les confessions religieuses étant également dans la société civile, ils devaient travailler conjointement avec d'autres composants de la société civile pour pouvoir dégager dedans quelques personnages qui devaient jouer le rôle, n'est-ce pas, dans la CENI, pour gagner les élections.
Et c'est de cette façon que l'organisation des quelques confessions religieuses qui s'étaient déjà regroupées en plateforme ont dû travailler. Mais il faut aussi souligner que le choix qui sortait de la plateforme des confessions religieuses était également soumis à l'exercice parce qu'à un certain moment, c'était possible que la société civile, d'autres composantes également, présentent de leur côté d'autres candidats. Si jamais l'on trouvait les meilleurs dans d'autres composantes de la société civile, et on pouvait carrément s'en passer du choix de confession religieuse. Et c'est comme ça qu'en son temps, Malou Malou 1, oui. C'était pas forcément le choix, ce que les gens oublient, ça n'a jamais été une désignation de confession religieuse. Ça a été un choix qui est sorti de Sun City de cette façon. Et puis par après, il faut dire que pour la première fois, que dans la loi organique, il y ait une mention claire qui dise que le président de la CENI devra être désigné par les confessions religieuses. C'est cette révision que nous venons de voir, cette réforme. C'est pour la première fois que l'on dise clairement. Mais auparavant, ce n'était pas question. Ça, il faudrait... Mais aujourd'hui, c'est déjà acté, évêque, c'est comme ça que vous appelez. Oui. Et je pose cette question, pourquoi? Parce qu'avec toutes ces péripéties, on a l'impression que, un, vous ne parlez pas le même langage, deux, vous nous faites perdre du temps, et trois, vous plongez le pays dans le chaos. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Je peux m'expliquer sur les 3 points. Je peux prendre ça en partie parce qu'il y a certaines choses que nous prenons à notre propre compte. S'il faudrait se référer de ce qui s'est passé l'année passée, peut-être ça, oui. On va revenir. Oui. J'aimerais qu'on m'envoie un tout petit peu la photo de Malonda qui va venir. Cette photo rappelle aux Congolais beaucoup de mauvais souvenirs. Pourquoi? Parce que l'année dernière, vous, les confessions religieuses, vous avez travaillé, vous avez donné un candidat potentiellement président, parce qu'il n'était pas validé par le président de la République, et deux des composants de votre regroupement, on va appeler ça comme ça, se sont désolidarisés, les catholiques et les protestants. Malonda a été rejeté. Aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même situation. 6, dont vous-même, vous avez validé pour, je pense, un candidat. Allez, je cite le nom, Kadima. Je ne sais pas si c'est validé ou pas, mais vous allez nous expliquer. Au lieu d'aller déposer le PV directement, comme c'était fait l'année dernière, en route, vous êtes un peu perdu, ou je ne sais pas moi, vous êtes allé en mauvaise direction. Et les autres, les 2, qui étaient encore en discorde l'année dernière, ont refusé. Est-ce qu'il y a jurisprudence ou c'est bis repetita? Du tout, parce qu'il faudrait que les gens retiennent que le cas de l'année passée n'est pas pareil à celui que nous sommes en train de vivre. Parce que l'année passée, de ce qui est arrivé, il y a eu le processus, il devait y avoir une désignation, comme ça a été dit, mais dans tout ce qui se faisait, les confessions religieuses... Celui Malonda. Tout à fait. Oui, l'année passée. Oui, les confessions religieuses n'avaient pas à elles seules le monopole de choisir celui qui devait être à la tête de la CENI. Ça, il faudrait savoir. La loi ne disait pas comme ça. Ce qui fait que le choix pouvait constituer un sujet d'échange et même de rejet auprès de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un élément que les gens oublient. C'est pour la première fois cette année, en 2012, où l'on donne exclusivement cette
cette prérogative à la plateforme des confessions religieuses. Alors cette fois-ci, nous nous sommes décidés. On a commencé à travailler depuis le mois de mars. Nous nous sommes décidés d'appliquer la charte des confessions religieuses. Et cette charte... En grande ligne, elle dit quoi cette charte? La charte est comme la Constitution. Oui, bien évidemment, mais elle dit quoi en grande ligne? Il y a beaucoup d'articles dedans. Quels sont les articles qui verrouillent ce que vous venez de dire? Tout à fait. Il y a l'article 17 qui nous donne le mode de prise de décision pour la charte, lorsqu'il y a une plénière. Ce qui signifie que pour sortir le président de la CENI, vous devez tenir une plénière convoquée par le président de la plateforme, Monseigneur Outembi pour le cas d'aujourd'hui. Il convoque la réunion, c'est-à-dire c'est une plénière pour nous, et dedans, vous devez prendre une décision. Et la décision, vous devez appliquer l'article 17 qui dit, lors d'une décision à prendre, il faudrait commencer par le consensus et rechuter par le vote. Et celui qui sera voté ou désigné, enfin désigné soit par consensus ou par le vote, celui-là que vous allez garder. Et nous avons 2 membres à envoyer à la CENI, à la tête et à la plénière en même temps. Alors, nous avons commencé à travailler jusqu'à ce qu'à un certain moment, les choses bloquent. Les choses sont bloquées au niveau de l'application de l'article 17. C'est-à-dire, on a commencé par consensus. Comme on n'arrivait pas à dégager un consensus ensemble, il fallait appliquer cet article dans son entièreté, c'est-à-dire basculer par le vote. Mais on arrive au niveau du vote, le président dit ce n'était pas opportun. C'est le vote? Oui, il a dit que ce n'était pas opportun. Les gens ne savent pas ce que je viens d'expliquer. Comment ce n'était pas opportun? Il a dit que ce n'était pas opportun. Parce que lui pensait qu'il y avait des candidats qui étaient accusés pour certains sujets. Et j'informe ici que les accusations n'étaient pas prouvées. On a estimé que ce n'était pas prouvé, d'autant plus que le même candidat était passé. La journée, on ne lui a pas posé ce problème. 4 heures après, autour de 21h, on dit non, il y a telles accusations à ce sujet. Mais alors, ces accusations provenaient de qui? Des accusations, je vous donne l'exemple d'un des candidats, parce que je ne cite pas les noms ici. D'un des candidats, on dit il serait, quelqu'un aurait dit qu'il est le candidat d'une famille politique quelconque. Mais on a voulu savoir si c'est le candidat qui s'est présenté, en se prévalant comme celui d'une famille politique ou d'une autorité quelconque. Non, mais on dit que ce n'est pas le candidat lui-même qui a dit, mais il y aurait des personnes qui l'auront dit, et en plus, il y aurait quelques personnalités qui ont fait pression à d'autres. Parce que Cholle avait dit, et Outembi, qu'il y avait des pressions. Non, écoutez, il y aurait d'autres personnalités, on dit même quelques autorités qui auraient fait pression à quelques chefs religieux de pouvoir porter le choix sur ces candidats, sinon ce serait le chaos et tout ça. Mais on dit, écoutez, d'abord on n'a pas cité ces gens qui ont fait pression, on n'en connaissait pas. Et après, on ne savait pas lier ces allégations à la personne qui s'était présentée comme candidat. On dit que Jean-Marie Kassamba est candidat, mais on dit qu'il y aurait des gens qui criaient en disant que Jean-Marie vient de la part de Gentilly, par exemple. Mais on dit, mais Jean-Marie lui-même n'a pas dit qu'il venait pour le compte de Gentilly, mais il y a des gens qui ont dit cela. Ils ont même fait pression aux autres en disant, il vient de la part de Gentilly. Comment il faudrait tabler sur ça? On dit, mais attends, ça ne le lie pas personnellement, parce que lui ne l'a pas fait ça. Et on ne sait même pas, en plus, attester si réellement ces gens étaient en train de le faire de bonne foi. Parce qu'il peut y avoir des gens qui font ça pour nuire à quelqu'un. On a dit, mais ça ne le lie pas personnellement. La preuve en est que la personne est passée et personne n'a pu lui poser des questions dans ce sens. C'est-à-dire, on a trouvé que ce n'était pas fondé, il n'y avait pas d'épreuve. Et c'est là que le président dit, bon, par rapport à ça, je dois lever la séance et aller me renseigner.
Me renseigner auprès de qui? On a dit, on a cité une autorité, je vais aller me renseigner si réellement il serait le candidat de cette autorité-là. Et vous n'avez pas d'investigation à faire? Vous n'avez pas de bureau qui, absolument. Qui statue sur les candidats qui font des investigations? Nous en avons, on appelle ça secrétariat technique, oui, qui avait vidé la question. Est-ce que les rapports du secrétaire technique démontraient un peu tous ces soupçons? Non, du tout. Du tout, on n'avait aucune preuve. Mais je l'ai dit jusqu'aujourd'hui, vous leur posez la question, il n'y en a pas. Mais ils ont dit ceci, ils voulaient vérifier auprès de l'autorité qui a été citée. Je dis, mais vous vérifiez. Et si la personne, si l'autorité vous disait c'est faux, non. Et ça change quoi? Parce que la personne elle-même, on ne sait rien lui reprocher. C'est ce que les gens ne savent pas. Ça me fait mal parfois. Mais on dit, mais moi j'appelle ça du vent. Excusez-moi, c'est du vent. Et c'est comme ça que j'ai dit, non, c'est nous faire perdre le temps. Hein. Autant épuiser la question, autant appliquer l'article. Maintenant, le vrai problème, c'est que lorsqu'il fallait en arriver au vote, l'on craignait que la position des 6 qui réclamaient qu'on vide la question était majoritaire. Et si c'était majoritaire, si jamais on basculait au vote, on épuisait l'article. Donc, ce serait quelque chose fait et établi. Moi j'aimerais bien qu'on y voit plus clair, parce que moi, je vous présenterai tout à l'heure l'état des lieux. Vous allez voir ce que les gens pensent, ce que le monde pense. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, il y a des millions de gens qui vous suivent? Tout à fait. Est-ce que vous savez que en ce moment, les gens sont accrochés à votre vérité? Depuis hier, le président, enfin le secrétaire de la SENCO, Cholet, a tenu un point de presse très dur, excessivement dur, vous concernant, vous, enfin, c'est-à-dire les 6. Tout à fait. 1. Il vous reproche d'avoir touché de l'argent, et beaucoup d'argent. Il vous reproche d'avoir eu des promesses des gros véhicules. Il vous reproche carrément d'imposer un candidat qui était présélectionné pour le contrôle du processus électoral, pour qu'en 2023, qu'il n'y ait pas alternance. Est-ce que vous n'êtes pas conscient que sur vos épaules pèse la stabilité de ce pays? Dodo Kamba. J'assume, M. Jean-Marie. Je ne peux pas aujourd'hui attester ce que vous dites ou encore l'accepter, parce que je connais bien M. l'abbé Cholet. Il est là. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Oui. Je ne le vois pas dire ça. Croyez-moi. Vous avez suivi son point de presse? Non, mais j'ai suivi. Hein, j'ai suivi. Nous croyons aux valeurs démocratiques. Il est libre de dire ce qu'il pense. C'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui réfléchit très bien. Mais dire que nous avons touché de l'argent, je ne pense pas qu'il ait dit cela. Par contre, nous avons des promesses. Non, mais ça n'existe pas. En fait, je ne pense pas qu'il ait dit ça, parce que je n'ai vu nulle part où il a dit cela, et ce n'est pas fondé et ce n'est pas vrai. Honnêtement, je ne sais pas ajouter plus que ça. D'ailleurs, je dirais, en ce qui concerne le choix opéré, nous nous attelons aux valeurs. Et il y a une chose que les gens oublient. Parmi les 2 confessions qui ont posé problème, oui, il y a une confession... C'était au cours de cette conférence de presse, hein? C'est possible. Où il a dit ceci, il y avait un choix délibéré sur un des candidats, parce que lui n'a pas cité, moi je vais citer, je m'autorise. M. Kadima, en l'occurrence, et à un moment donné, on voulait ramener un autre qui n'était même pas de la course. Sapou. Et parce que l'IDPS, la majorité aujourd'hui, l'Union Sacrée, veut absolument, via Dodo Kamba, qui est le patron aujourd'hui des églises de réveil, contrôler les processus électoraux. Et ça, on aimerait bien que ces processus soient libres, indépendants, et que celui qui sortirait comme président ait le courage de donner d'autres résultats, enfin, des résultats réels, que des résultats faisant confiance ou plutôt allégeance au président Fachi. Du tout, du tout. Je reviens, je dis que je ne peux pas attribuer cela. En tout cas, honnêtement, je ne peux pas attribuer cela à l'abbé Cholet, parce que déjà,
Vous parlez d'un candidat, ben, je suis désolé. Candidat en particulier? Non, moi je ne peux pas citer les noms. Moi je cite. Déjà, en ce qui me concerne, je n'ai pas... J'ai porté un candidat qui est venu de chez nous, qui n'a rien à voir avec les noms que vous citez. Et le travail que nous faisons, c'est un travail basé sur des valeurs. Et je ne porte pas un candidat d'une famille politique, comme vous le dites. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas dans ça, je ne me vois pas être impliqué dans quelque chose qui soit aussi grave comme ça. Mais nous devons être conséquents et cohérents et savoir faire les choses de la bonne façon. On nous demande de désigner et nous savons pertinemment bien que nous sommes à une période où on se dit déjà être en retard pour l'organisation des élections. Et moi, j'ai exhorté les frères, j'ai exhorté les amis, j'ai dit, ben, écoutez, il ne faudrait pas qu'on porte la responsabilité demain. De dire que voilà, s'il y a eu le glissement, c'est parce que nous n'avons pas voulu porter le choix sur désigner au fait celui qui doit diriger. Il ne faudrait pas qu'on nous endosse cette responsabilité. Vous savez, de ces confessions, hein, il y en a, de ces deux confessions, il y a une qui est à sa 4e fois de refuser de désigner le candidat. C'est la Senko. On peut dire ça comme ça. C'est la Senko. Parce que ça, depuis Malou Malou jusqu'à René Nanga, jusqu'à la Senko a toujours dit non. Jusqu'à Malonda, donc ils ne portent pas la responsabilité. Et ça, je leur reconnais ces droits. Ils sont libres de le faire. Ça c'est d'ailleurs une règle démocratique, c'est une valeur. De dire non tout le temps. Non, mais ils sont libres de le faire. Ils sont libres. Ils peuvent se retirer face à une décision à prendre. Et on leur reconnaît, on ne peut pas leur refuser ça. Mais du moins, pour ceux qui veulent faire le travail, on ne peut pas les empêcher de le faire. Alors, Dodo Kampa, lorsque évêque, vous êtes majoritaire, 6, n'est-ce pas? C'est 8? Tout à fait. Consensus, pas obtenu. Le vote, vous n'êtes pas passé au vote. À quoi ça servit alors? Non, il y a une confusion. Ce que les gens ne comprennent pas, le 27, qui était pratiquement la date butoir, c'était le jour, le dernier jour auquel on devait finir avec la désignation, que le 28, on devait déposer le PV. Nous avons commencé à travailler. C'était un certain mardi. On a travaillé, on arrive à 21h. À un certain moment, le président de la plateforme, Monseigneur Otembi, avait demandé à ce que la séance soit levée, mais on lui a demandé, enfin, on a insisté pour qu'il ne lève pas la séance. À un certain moment, il a dit, bon, il préférait partir et une autre confession l'a suivi. Et il a dit, si vous voulez continuer, continuez. On est resté sur place pour continuer le travail. On a continué. C'est là on vous a chassé? Attendez, on a continué, oui. On a continué jusqu'à opérer les choix. Nous l'avons fait sur place. On a opéré le choix sur les 2 candidats à prendre et on devait arriver jusqu'à établir le PV le même jour. À un certain moment, on vient nous dire, écoutez, vous devez libérer la salle. On va éteindre, on a commencé à le faire et on ferme les portes. Et on a posé la question à celui qui nous disait de le faire. Vous nous chassez? Il dit, oui, nous vous chassons. C'est là où on vous a chassé de la Senko? Absolument. C'est pas. Et vous êtes parti? C'est pas à cacher. Hein. Et vous êtes parti travailler où? Nous sommes allés travailler à la CIME. La CIME, c'est la Kitambo. Ma campagne. Enfin, Montfleury. Montfleury. C'est la CIME. La CIME, ça dépend d'une personne à une autre. Mais c'est une adresse d'une commission de la plateforme. Donc c'est l'adresse. C'était pas en cachette? C'était pas en cachette. C'est là que nous sommes allés établir tout simplement le PV. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque également. Mais c'est PV que vous avez fait à la CIME. Je vais finir. Oui. Il y a quelque chose. Ce n'est pas pour la première fois. Lors de la désignation de Corneille Nanga, tout avait commencé à la Senko et on est allé finir non, c'était à l'ECC. Je vous pose une question de confiance. Ouais. Église catholique majoritaire. Église protestante majoritaire. Majoritaire par rapport à l'implantation, l'assise, l'histoire, comment je dirais, le poids sur le plan international. Est-ce que vous pesez, vous, les 6 par rapport aux 2?
je pensais qu'on parlait Congo, on ne parle pas international. Le président qu'on désigne, c'est le président qui va diriger la CENI au Congo, ce n'est pas sur le plan international. Et pour votre information, lorsque son Excellence, à l'époque, le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, avait coordonné les choses, il a fait de son mieux pour que toutes les confessions soient au même pied d'égalité. Ce qui nous a donné à tous une seule voix. Lui, il vous a donné la personnalité juridique. Donc Tout vous à fait. valez Senko, protestant, Tout à fait. Église des Réveils, même chose. Même chose. Et aujourd'hui vous dites, Et nous disons même que si la Senko et les protestants partent, nous valons autant. c'est repris déjà dans notre charte. C'est une question réglée. Donc, Et malheureusement, c'est cette mauvaise façon peut-être de sous-estimer les autres qui pose problème. Mais je peux vous garantir une chose. Hein? Je peux vous garantir une chose. On parle aujourd'hui d'un consensus qui n'était pas trouvé entre nous, mais on a reconnu tous ensemble, lors de cette dernière réunion du vendredi 30 juillet, on a été dans un climat très convivial, on a parlé ensemble et on a reconnu le droit de chacun, des chefs, de chacune des confessions. Et on a dit que pour nous départager, il faudrait que chaque confession s'assume. Et on l'a fait avec un climat assez apaisé, dans le calme. mais Eve Kamba, lorsque... Mais le PV, il n'y a qu'un seul PV qui avait été établi. Oui. Et d'ailleurs, lorsqu'on échangeait, ils savaient. On a dit que nous allons apporter le PV déjà établi. Jusqu'ici, il n'y a qu'un seul PV qui est déposé à l'Assemblée nationale. Et l'autre, c'était les rapports d'une réunion qu'on a tenté de récupérer les autres. Et eux, ils ont tenté de nous faire changer d'avis. Et on n'a pas trouvé un consensus par rapport à la réunion du 30 qui constituait à soit nous attirer Donc vers eux. Et voilà. le PV qui fait foi, c'est celui que vous avez déposé. Tout à fait. Bon, c'est le seul PV qu'on a. Mais on a lorsque déposé. Otembi dit, c'est que le président valide, c'est ça qui est valide. Non, non, Voilà. non, non. Là, par exemple. Non, non, il ne faudrait pas dire ça. Il n'a pas dit ça parce qu'il ne peut pas dire ça parce qu'il connaît la charte. Il connaît la charte, ce qui est validé par la majorité. Et c'est la règle. Donc, vous balayez d'un revers de la main, on est tous pareils, les protestants, les catholiques, qui partent, nous, les restes, on peut faire l'affaire et le président qui sera désigné, il fera l'affaire aussi. C'est bien ça. Absolument, absolument, parce que c'est un travail qui est fini et on ne sera pas à notre première fois. Toutes les fois, ça a toujours été comme ça. Toutes les fois, Est-ce que je vous êtes précise. prêt à endosser la contre-campagne qui sera faite contre vous par les catholiques et les protestants sur le plan international? Au national d'ailleurs, dans les paroisses, des églises, un peu partout. Dodo Kamba a confisqué la désignation du président de la CENI parce qu'il est proche de Tshisekedi. Non, ça n'a rien à voir. Dodo Kamba n'a rien fait. Il n'est pas plus grand que les autres. Il faut dire, par contre, que la majorité de membres de la plateforme ont dû terminer le travail que les autres avaient décliné à un certain moment. Vous savez, c'est toujours pas très bien de faire un travail des ratiboisages des idées. C'est pas bon. On doit vivre dans une liberté telle que chacun peut émettre des pensées. C'est un débat d'idées, des pensées. Et si on n'arrive pas à convaincre les autres, c'est ce qu'on appelle consensus, on n'arrive pas à trouver. Vous n'arrivez pas à nous convaincre de ce que vous avancez comme argument, comme idée. Et à la fin des comptes, on doit vider la question par le vote. Nous sommes à 8 qui sont majoritaires par rapport à une idée avancée. Je pense humblement que nos amis savent dans leur conscience que le travail a été fait en bonne et due forme. La charte a réglé toutes ces questions. En tout cas, j'ai jugé à un certain moment... Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée nationale maintenant? La justice. La justice. Parce que aujourd'hui, l'Assemblée nationale prône les valeurs établies sur des questions démocratiques. Je ne vois pas une assemblée assez cohérente et conséquente rejeter une décision de la majorité d'une composante. Ce serait, je ne sais pas comment. Je suis très très confiant
Et je reste... Qu'est-ce que vous dites aux Congolais aujourd'hui, c'est d'ici et c'est d'ailleurs, notamment de la diaspora, qui sont inquiets quant à la suite des événements? Voilà. La question était si importante. On pose, dedans le lobby, on pose la question aux deux confessions religieuses de prouver réellement que le candidat qui était choisi par les six confessions religieuses, n'est-ce pas, a sa crédibilité. Puisque la question sur l'expérience, le candidat répond à l'expérience. Il en a de A à Z. Il détient cette expérience. Mais où se posent les problèmes? On lui imbibe le fait qu'il soit attaché au parti de l'IDPS. C'est ce que les uns et les autres ont dit. Mais les Dodo et les autres demandent à Outembi, demandent à Chole et aux autres de prouver. Donc, c'est-à-dire que l'élément qu'il y a prouver sur terrain, ça n'existait pas. Et Jean-Marie pose la question à Dodo pour savoir est-ce que il y a une confession religieuse, dans le groupe Moroté technique, Oyo, Ditaka, il faut le dire, Nketaka, pour savoir sur les candidats et tout ça. Ah bien oui, commission technique existe. Et la commission technique était incapable de prouver, n'est-ce pas, que le monsieur appartenait à l'IDPS et que le monsieur était plus proche du chef de l'État. Rien n'a prouvé. Rien. Alors, le fondement, les soubassements que les deux confessions religieuses émettaient, c'était des fondements qui n'avaient même pas, comment dirais-je, n'avaient pas place d'exister. Donc, c'était faux. Donc, ça revient à dire que ce que les deux ont présenté, c'était des fausses allégations. Ils avaient des agendas cachés qu'ils étaient en train de préparer. Deuxièmement, mais quand on parle de Cyril et Botoko, mais écoutez, nous avions appris ici par un de nous qui a dit qu'il était un ancien candidat, n'est-ce pas, de la Mouka. Mais écoutez, lorsque l'Église catholique a présenté ses candidats comme président de la CENI, est-ce que les confessions religieuses, Basaya qui enquête, il y a que le monsieur Cyril Ebotoko, puisqu'il faut le dire, Ebotoko de quelle province? Il est, ce que j'aurais appris, il est pratiquement de la même province qui est Ambongo. Ça, c'est un de ce que j'ai appris. Deuxièmement, j'aurais appris que Ebotoko, n'est-ce pas, c'était celui qui a été préparé par ceux de la Mouka, n'est-ce pas, par ceux de Moïse Katumbi, pour remplacer, n'est-ce pas, Corneille Nangaa, et pour boutiquer les résultats des élections qui étaient déjà préparés pour 2023. Puisque pour eux, la Senko et les autres ont déjà vu l'alternance. Donc pour eux, déjà, l'alternance existe en 2023. Donc pour eux, déjà, Félix Tshisekedi fera la passation entre guillemets pacifique. Pour eux, l'alternance existe. C'est-à-dire, la vérité désire que les uns ont réclamé hier, ils doivent l'octroyer en 2023 en boutiquant les résultats, en s'imposant. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent faire pour dire voilà, nous allons faire une revanche. Pour eux, c'était cette stratégie de faire. Alors que le six confessions religieuses, ayant compris ce qui s'est fait, ayant compris la stratégie machiavélique, satanique, diabolique, n'est-ce pas, de ces deux confessions religieuses, ils ont catégoriquement refusé. Mais écoutez, il y a la charte qui existe, puisque la charte a été respectée par les six confessions religieuses. L'article 16, l'article 17. Ils sont allés sur la voie du consensus. D'ailleurs, je nous le répète toujours. Qu'est-ce que signifie un consensus? Un consensus ne veut pas dire à l'unanimité. Nous sommes par exemple 7 personnes ici. Les 4 ou les 5, ils se sont mis d'accord. C'est déjà un consensus. Alors les autres qui ont refusé, vous n'êtes pas majoritaire. Ceux qui ont accepté sont plus. Et c'est ce qui a été fait. Or, les deux confessions religieuses ont mis les barrières. Et nous comprenons, comme nous le disons toujours, c'est un blocage. Et troisièmement, pour chuter, si aujourd'hui, puisque j'ai suivi Dodo, je crois que nous tous l'avons suivi, il dit ici que si, tels que les résultats sont avancés, sont déjà présentés au niveau de l'Assemblée nationale, il demande au président de l'Assemblée nationale d'agir avec plus de sagesse et d'entérimer, s'il faut le dire, et de publier, n'est-ce pas, le nom de celui qui a été choisi, de telle sorte que le président fasse. Le président ne va pas reculer. Et s'il faut le dire encore, ce qui a fait que Rossard Malonda soit complètement rejeté par la population congolaise, ce n'était pas puisqu'il faut le dire, les 6 autres avaient voté, n'est-ce pas? Et les 2, l'Église catholique et les autres avaient refusé.
la même chose qui s'est déroulée maintenant, c'est ce qui a été fait en 2020. Mais maintenant, le problème de Rossard Malonda n'était pas simplement du fait que il a été rejeté par les autres. Non, c'était aussi le fait qu'il a travaillé avec Corneille Nangaa, le chargé des techniques et toute la compilation et tout ça. C'est lui qui détenait tout ce qui était là, les informations, tout c'est lui. Et il a aussi fait, depuis qu'il faut le dire, ce qui a fait qu'on n'ait pas Shadari dans ces pays comme président de la République, c'était la pression populaire des Congolais qui se disaient que Kabila montre qu'il descende, Shadari ne passera pas. La pression populaire des Congolais et la pression aussi des lobbies au niveau de international, s'il faut le dire. C'est-à-dire que les puissances de l'extérieur, n'est-ce pas, savaient que c'était impossible à Shadari de passer. Puisque Kabila n'avait pas un bilan. Vous n'avez pas un bilan à présenter pendant 18 ans, alors que vous ne pouvez pas imposer votre candidat. Vous savez ce qui a fait que, par exemple, ici en Russie, lorsque, comment il s'appelle, Poutine a fait son mandat, n'est-ce pas, quand Poutine est passé, n'est-ce pas, Poutine a fait des stratégies pour remettre quelqu'un d'autre de son obédience, et que ce monsieur a été accepté. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit accepté? Ce qui a fait qu'il soit accepté, c'était les bilans qui étaient faits. Je vous donne un exemple. Prenons cet exemple. Félix dirige les pays pendant 10 ans. Il dirige très bien les pays. N'est-ce pas? Et il fait de voies et moyens, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Il fait de voies et moyens pour modifier certains articles de la Constitution, etc. Non, pour qu'il se représente encore. Ok? Alors, il vient, il crée un candidat qu'il impose sur les marchés. Et via le bilan, c'est-à-dire son dauphin, via le bilan qui est positif, largement positif, le peuple s'approprie de son candidat. Et que ce candidat fait 2 mandats et lui encore revient au pouvoir. C'est-à-dire que ça ne pose même pas préjudice sur l'espace politique, n'est-ce pas? Pourquoi? Puisque le bilan déjà présenté nettoie celui qui vient après lui. Voilà la stratégie de Poutine qui a fait. Ce que Kabila n'a pas pu faire, c'était de présenter un candidat crédible, puisque Shadari n'était pas crédible. Et aussi les bilans pesés, c'était tellement lourd qu'on se disait qu'il monte, qu'il descend, il ne pouvait pas passer. Et c'est ce qui a fait qu'on regarde sur l'espace politique. Il y avait un candidat, fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, leader politique, et qu'on voit de l'autre côté, M. Martin Fayulu, qui avait hérité d'une popularité de 2 autres candidats, et aussi qui était connu, puisqu'il faut le dire, si Martin Fayulu était connu sur la scène politique, c'est grâce à l'IDPS, puisqu'il était devenu comme un cadre de l'IDPS, il faut le dire. Martin Fayulu était devenu un membre de l'IDPS, et il a même créé son parti politique SID au sein de l'IDPS. Stratégiquement, puisqu'il voulait hériter des stratégies d'Etienne Tshisekedi et tout ça, voilà ce qui a été fait. Et donc, c'est pour vous dire que, pour revenir à ce que nous disons, que ce que les autres confessions religieuses sont en train de faire, ce sont des stratégies machiavéliques, et nous en avions compris. Et d'ailleurs, ils voulaient se racheter. Rappelez-vous, lors de ces 100 jours, lorsque le président et les autres se sont mis pour évaluer ce qui a été fait, vous voyez même Scholl est en train de changer son discours hypocrite, que moi j'appelais ça pathétique. C'est-à-dire que vous avez critiqué depuis la remise et reprise de Félix Tshisekedi, donc vous les critiquez patin, placebo, marionnette et tout ça. Ce n'est pas lui qui a gagné, n'est-ce pas? La coalition FCC Cash qui a créé des préjudices. Vous n'avez pas apporté des solutions suite à ça. C'est Félix Tshisekedi qui a déboulonné. Or, l'Église catholique devrait comprendre que les problèmes, ce n'était pas simplement Kabila, c'était le système de Kabila. Il fallait aussi, au-delà de mettre Kabila de côté, aussi mettre le système. Félix l'a compris, il a mis non seulement Kabila de côté, et il commence à mettre les systèmes de Kabila et n'ont pas participé. Ils ont continué à insulter. Et au même, lors des obsèques de Monseigneur Mosengo, l'Église catholique a commencé encore à insulter le pouvoir en place. Les discours de Fridolin Ambongo devant le président de la République et les autres étaient déjà sortis très mal. C'était, comment dirais-je, poignardé Félix Tshisekedi derrière le dos, et nous savons ce qui est arrivé. Et comme ils ont compris au niveau de la population, puisqu'il faut le dire, la crédibilité de l'Église catholique aujourd'hui est mise bas, est mise par terre. Pourquoi? Puisqu'on a compris les réalités. Quand vous avez un Monseigneur qui va dans un stade de martyrs dire que Balaka Kingaï, Jeep, Apé Singaïté, ça démontre réellement que
ce sont des opportunistes qui le font. Et ça détruit même l'église catholique. Moi, je regrette beaucoup. Pas seulement l'église catholique, je prends en général toutes les églises. Prenons aussi pour chuter, par exemple, lorsque Soni Kafouta disait, vous savez, ça fait mal. On voit aujourd'hui l'église participer dans la politique et l'église commencer à être des commerçants. Soni Kafouta, je l'aurais un jour écouté dire que quand nous partions, même des Nilis, nous visitions Kabila et tout ça, dès que lorsque la réunion est terminée, chacun de nous recevait des paquets de l'argent et tout ça, de 200 000, de 300 000 $. Donc Kabila était là pour donner des gens de l'argent comme ça, sans qu'on sache que cet argent venait d'où. C'est l'argent du contribuable congolais qui donnait, ou c'est son argent lui propre. Il y a aucun bon web. Tout le bilan, il y a le gouvernement Sama Lukonde, le gouvernement de Warrior. Un bilan négatif, est-ce qu'il y a un bilan? Vous savez... Essayez un peu de pingler ça doucement et je t'écoute. Vous savez... si aujourd'hui on prend le Félix Tshisekedi a fait pratiquement 2 ans, si on prend les 2 ans de Félix Tshisekedi, en toute sincérité, si les gens disent que le bilan de Tshisekedi est négatif, s'ils ne sont pas sorciers, ils sont en voie de devenir des sorciers. Ou ensorcelés. Ou ensorcelés. Consciemment ou inconsciemment. En toute sincérité. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez l'espace politique de notre pays, vous trouverez qu'il y a un changement que je ne sais pas comment je peux les déterminer. Il y a un degré d'expression de liberté, d'opinion politique exagéré, je vous dis, à tel point que quelqu'un peut passer, peut-être qu'il peut même tweeter, insulter Félix Tshisekedi d'une manière sage, avec la rhétorique, l'éloquence, sans qu'on sache réellement que c'est Tshisekedi qui cite, mais nous connaissons, étant que des intellectuels qui disent à Tshisekedi, elle n'est pas interpellée. Elle peut même dire devant la télévision, même si elle allait là-bas, on la battait à l'est de la République, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que le Congo s'arrêtera? Mais elle est là, elle continue, même si elle a été chassée par son DG, puisque le DG de cette chaîne-là a compris qu'elle a outrepassé, conformément au respect, n'est-ce pas, du chef de l'État, puisqu'il faut le dire, et au respect des principes établis. Mais étant chef, il a mis de côté, ça n'engage que le chef, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a dit chasse-lui, chasse la personne en question, non. Mais elle est libre. Aujourd'hui, les autres peuvent critiquer, dire n'importe quoi sur Félix Tshisekedi. Ils ne sont pas inquiétés, ils sont libres. Mais à l'époque, vous allez vous rappeler, le cachot d'un air qui existait. Donc, lorsque vous tolobi dans la télévision, vous savez au mimi kara pembenya. Car attends, vous m'avez pas. Allez, bazio na mutu kabakangyo bande na mutu. Bakio soyo na kinga kati, soki ba rato na kinga kati te, bakio na bakasho aner, soki te, bakio ko abattre etc. Aujourd'hui, l'expression elle est devenue démocratique. Les gens peuvent parler comme ils veulent, les gens peuvent critiquer sous les arbres, les gens peuvent être là en train de parler dans le bus et tout ça. Les chauffeurs en train de critiquer Tshisekedi. Ça, il faut le dire que de ce côté-là, le président Félix Tshisekedi a réussi totalement. Aujourd'hui, il faut l'applaudir. Les exilés politiques, par exemple, est-ce qu'il existe encore des exilés politiques? Ça n'existe pas. Dites-moi, qui est ce politicien qui a critiqué Félix Tshisekedi et a été poursuivi et a fui la nation? Il se retrouve en Afrique du Sud, il se retrouve, je ne sais pas moi où, dans un pays de l'extérieur. Dites-moi, il est où? Parlez-moi d'un politicien qui a été attrapé, arrêté, ou un politicien qui a fui le pays suite à cela. À ses opinions politiques. Il n'existe pas. Ils n'existent pas. Ils ne sont pas. Dites-moi, présentez-moi quelqu'un. Si vous me présentez, je laisse la politique. En exil. Non. Aucun politicien en exil. Or, sous Kabila, Etienne Kabila par exemple, non, le fils biologique de Kabila. Il ne serait même pas ici. Il est 19 ans à l'étranger. 19 ans. La femme de Floribert Chebea. Il a perdu sa mère. Voilà. La femme de Floribert Chebea. Floribert Chebea. 10 ans, plus de 10 ans. Plus de 10 ans en exil. Il y a beaucoup. Et le rentrer uniquement. Beaucoup. Sous le président Félix Tshisekedi. Sous Félix Tshisekedi. L'écrivain Pichi Bandé est rentré au Congo. Et rentré au Congo. Pendant combien de temps il a fui le Congo? L'écrivain Pichi Bandé est rentré sous Félix Tshisekedi. Les hommes intelligents, les hommes intègres, intelligents. Quitter le pays uniquement à cause des menaces du régime Kabila. Mais il rentre au pays libre. Et puis il s'en va à Lubumbashi. Il est à l'aise. Et puis certains affairistes aventuriers, ils ont voulu précipiter pour lui donner de la mort, créer sa mort, ce qui a été une chose fausse. Et puis tu as dit non, je suis vivant. 3 ans d'exil de Moïse Katumbi. 3 ans d'exil. Katumbi aujourd'hui. Et puis 3 ans d'exil, il rentre quand même. On lui donne encore un passeport. Pendant qu'il en avait déjà plusieurs. Il avait même perdu la nationalité congolaise. Il avait même perdu la nationalité congolaise. On le traitait d'italien. Italien, grec, juif. On les traitait, mais pas seulement qu'on les traitait. Il est italien, il est juif.
Mais il faut dire la vérité, il est italien. Omoni ma belle biso ya Congo elle comme tana libandi biso na libandi on zimate kana libandi abe suki esi loza libandi mais biso to mona libandi so mona libandi tendenge ya solo bakati kofu libandi biso to mona bi bakati kofu mata muta libandi so kati kofu. Il n'était pas seul en exil, ils sont nombreux. Il était accompagné Francis Kalombo aussi. Et Salomon Istadé. J'ai envie de dévoiler une vérité. Ils étaient nombreux. Vous savez comment Francis Kalombo avait fui? Francis Kalombo a fui dans ces pays, c'est lui qui a aidé Francis Kalombo à fuir dans ces pays, c'est cet artiste Saï Saï. Le comédien Saï Saï. Puisqu'on a voulu abattre Francis Kalombo par le régime de Kabila, à l'époque, on dit les livres. Qui a fait fuir Francis Kalombo pour aller de l'autre côté? Puisque quand Francis Kalombo a changé sa manière, il a commencé à critiquer Kabila à l'époque, on voulait les mettre, l'abattre, l'éliminer, puisqu'il c'était quelqu'un qui, Francis Kalombo, fut président de la Ligue des jeunes du PPRD, habillé de Kabila, il avait des vérités qui fâchent. Et s'il a fui, il y a quelqu'un qui l'a aidé à fuir. Aujourd'hui, il est rentré au pays. Grâce à qui? Et il est là. Il est là. Donc, il critique au moins Félix. Il critique Félix, il peut parler, il peut dire n'importe quoi et tout ça. Non, mais ce monsieur a un cœur. Olivier Kamitadou, par exemple, il était où? Même lui, il était en exil, il n'était pas au pays, Olivier Kamitadou. Il est parti, il est resté. Il a perdu le mandat. Il a perdu le mandat et tout ça. Il a été invalidé à l'Assemblée nationale. Voilà. Même Kalombo ça a été invalidé là-bas. Voilà. Le Franck Diongo, tabassé à l'époque sous Kabila. Et il est même jugé. Condamné sur les chaises roulantes. On est en train de le perfiser. Ah, Seigneur. Dites-moi, sous le régime de Fatih, avons-nous condamné quelqu'un? Il y a encore de telles atrocités? Pendant ces 2 ans, ça n'existe pas. Et ça n'existera plus. Puisque c'était des antivaleurs que Kabila nous avait laissés. Vous et savez, que nous les mettions. Le 24 janvier, quand le président Félix prêtait serment, avait dit que je vais construire un Congo où tout Congolais aura sa place. Voilà. Je retiens toujours cette phrase magique. Voilà. Je ne sais pas lui-même s'il a déjà oublié cela. Voilà. Le président avait dit que nous aurons un Congo où tout le monde aura sa place. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, monsieur le président, tout le monde a sa place. Voilà. On a même Martin Fayulu qui peut vous insulter. Patin, placebo, marionnette. Mais il est là du moins. Il est là. Il est là. Et lorsque il n'est pas condamné. Les pneus de son véhicule sont troués, il dit nakokende te soki bofuti bapine na ngai candidat président azangi mongo son bapine alors boko futa yango. Or Etienne Tshisekedi, on se rappelle en 2011 10e riz azobima ba policier ba toboli bapine na ye puisqu'il sortait par force et il a dit qu'il ne va pas cesser akiti na mutu kana ezaki blenda à l'époque wa pesaki il a commencé à faire les pieds les combattants l'entouraient. Quel policier qui est venu acheter des pneus pour Etienne Tshisekedi? Oui. Donc, non, on a connu des choses. Donc, sous le président Félix, tout le Belassou Sounine, billet avion Yangwana Ekita. Ekiti, il n'y a pas que nous vérifions. Vérifions. Billet avion, c'est qu'ils ont regretté. Pas que nous vérifions. Vérifions. Vérifions aujourd'hui ce qui est face à l'ébino Moussalate à Kembongo et Zong. Surtout hier. IGF. Un pays rempli de criminels économiques. Un pays de millionnaires. Il y a des gens qui nous dérangent. Là, je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'ils s'en mentent. Mais c'est drôle. Un pays de millionnaires dans notre pays. Un pays de millionnaires. Avec des comptes. Des comptes, des sous-comptes. Des sous-comptes. Et sur mon banque centrale, banque Yamboka. Mais à peu près 56 sous-comptes. Pembeni à trésor public. Il y a un individu. Dans le niveau. Bachadari. Bon, on est mais nous sommes Félix à Longoli. Aux on dit Makakate. Moutuna carte visa Zobimisa. Plus de $50,000 chaque mois. Nous sommes dit Makakate. Au lieu que bilan est négatif. Aux on doquité par ça. Ça envoie de la sorcellerie. Te bazo lokayo. Toyo moko sana kindo kia famille et kota na makila et comme ça bino bizengi. C'est compliqué. Ata ceux qui politique ya mutema ya mabe o zana mboka na biso. O lobi ke muto zana bilan négatif. A déboulonné système dictatorial ya Kabila. Au moment où il n'avait pas la même mise sur l'armée. Batu baloba ceux qui a longoli kaka majorité o. Mozuto a dit que Félix ne saura pas ni corrompre les députés, ni aller par la force, ni appliquer la force pour avoir la majorité. Adolphe Mozito, le Loza Wapi. Vous allez rendre le pays ingouvernable pour entrepreneur,
banani bato ya mbongo baya ko investir na mboka te lelo boranda yango yo moko na parti ya bato 8 nous allons bloquer que les investisseurs yo moko Adolphe Muzitu na parti ya bato 8 personnes à pas 8 personnes oyo pe azaki ya maele akomi na inspection générale Steve Kivuat batikala kuna banani car Blanchard ne mto tikala moi na maele c'est mon ami Blanchard moi na maele atikala quand même place maître Blanchard et les autres qui sont restés là na yebi bangote baki ko sala marche na lucha basali 16 personnes 8 ya nouvelle là na 8 ya lucha ya lucha on a bazaki ta 8 te bazaki ta 6 puisque deux bazaki bana moto et puis Bachego va la route à Stade des Martyrs non c'est compliqué et vous n'acceptez pas Félix Tshisekedi. Il n'avait pas la majorité, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons quand même un parlement où le président et le Sénat, le président et l'Assemblée nationale vont contredire chef de l'État. Vous ne voyez pas l'harmonie et la beauté dans la gestion. Nous avons un premier ministre qui n'envoie pas son porte-parole pour aller tenir un point de presse pour assurer un président d'explication. À contredire rien. Bakel liboso ya Nzambe balobi ke Nzambe merci pour na oyo tozo sala na mboka bozo boya yango. Gestion de catastrophe naturelle, il y a éruption volcanique au Salimakia. Batu ba on di makakate. Gestion wana batu ba on di mate. Pour ouais c'est état de siège dans l'état de dans deux provinces et batu ba on di mate. Ah, ya. Bolingi Félix sala nini? Atonga soza comme na chaque lupango. Atonga soza comme na chaque lupango po bon di mate. Félix a sali loko malonga. Oh, il n'a rien fait. Hein? Azo soza comme atonga na lupango na bino. Na lupango tata moi c'est na bino. Le père va parler qu'il a bien pour bon de Félix ça fait quelque chose. Boza Bandoki. Hein? Boza Bandoki. Le Congo n'a pas besoin de jaloux. Le Congo a besoin de vrais. Tout à fait. Les vrais. Même si vous cherchez votre pouvoir, le cas projet de société. Tala Makambo Félix a salité. Sala planning nayo. Créer base yasika. Ah wa batu bazo sala besoin implanter ba partir na binoté. Et des personnes ça la mobilisation naie. Autre que côté ça va partir autre que ça la redynamisation et à partir de ma province c'est belé. On a vu le secrétaire Augustin Kabouya aller là-bas. On a vu Jean-Marc Kaboundou le président au temps dans ma province. Arabino Bokete. Bozaka na ambassade, Bokoto Koto le président Félix Bozolo Kaina ambassade wana Bokolonga été. Il y a traité route na ambassadeur été. A traité na président Bakolo ambassadeur wana. Vous vous trompez. Moko awa ki osala lobbying na ye na États-Unis ba bengani na Maison Blanche. Wana nani? Na yebi. O tangi sana ba koma ba ya betanga pamba. Boyebi akena na Maison Blanche sala lobbying kuna pour à contrecaler le président Félix. Balbe lunga. Fulka. Crétin fulka. Balbi na ngela bako za balbi ne. Et puis il faut encore ajouter il a échoué dans le lobbying et le président reste. Le président Félix aujourd'hui c'est difficile. Il y a Koloba qui a salé le côté. Non, le peuple lui-même constate. Le peuple lui-même constate. Attends le lobby mais le peuple constate. Tu n'as pas pu Koloba kaka qu'il a fait. C'est positif. Mon tomo a vendu on a bato ba osala mobulu na bongo a vendu kama agumi mboka otala bin. Alors justice na osepela na msala bosala te. Mais na tango kala aussi ko kabila lobi ke justice osepela na msala bosala te. Bana bitinda na ye. Na mnaroni na lobilang. Dada la sem. Na sem. Kubwa na sem. Bino penza. Bato bango na bazoyi bambongo. Na SNEL na régie des eaux. Awa tango ba kokanga bango. Bana na bango ba ya ko lobate ke o ba victime ya état de droit. Tant bango ba yibia ba kangi bango yikoma victime état de droit te tata to suke là to makambo 20 millions yango le bike ba yibi tant ba yibi national wana 20 millions ba yibi na régie des eaux wana ko réseau za la te je fa bimisi biloko moto yango wana justice ko kanga banyanga la kata wana très bien les ennemis du peuple congolais to tika bino na tanta mokete que Dieu bénisse la RDC qu'il bénisse le président Félix Tshisekedi. Que Dieu protège le président Félix Tshisekedi. 500 gigas Jean-Marc Kaboundou. L'infini giga. L'infini giga. 500 ici là. 500 aussi là. Infini giga. Infini giga. Téléphone coûte espace les arasouté. Infini giga. Et comment ça la canne à mon peuple? Mon train espace à téléphone mais vendez la mon peuple. Infini giga. Le monstre politique Jean-Marc Kaboundou. Merci à vous tous qui nous suivez de partout.
Que Dieu bénisse la RDC. Bozo sali sabiso te. Na sengi bino ba caméra. Ata ozana caméra na ya koteka na Congo. Ozana possibilité ya ko somba caméra kuna biso tozongiselo ata mbongo ndamu eko simba nango. Tozana ba caméra te bo sali sabiso na ba caméra bandeko. Nazo boya makamba ba politicien ba somba ngai. Parce que comme que politicien songola sombi ngai. Bino moko bo mona ba analyse yo se komika ya ndenge moko boy. Je ne vais pas na kuma na analyse ya ndenge moko boy. Na sala musala na nga na conscience na nga tranquille. Na yebi ke na lié mbongo ya motu te na sala yo kwa motu te. Mais ce que ça na bato ba kabela kanga ba mbongo ba 50 ba 100 et ça la nga moi vrai bien. Hein, ça la nga maman Pepe de Paris. Taka yo kolo ba biloko sala kawana. Ça la ka vrai bien. Alberto Mubiai mususu yo. Aïe aïe aïe. Moi 100, moi 50, moi 20 euros na Western Union. Na kangisa na zo moi 700 dollars pamba à 800 dollars na sombi caméra. Bo sali sanga ko bandeko. Na ole la pinza bo sali sanga yi. Na na posa ba corrompre ngate bazo tenter ni ko so na boya. Bo sunga na caméra. Bako louer wana na lembi. Aidez-moi. Vous avez même une caméra à vendre. Au tindelinga caméra toyokani bande comme so batini kata mbongo ndambo to futi yo to kokima montute. Je ne suis pas un escroc, je vous assure. Je suis très responsable dans mon na osala. Que Dieu bénisse la RDC bo sala sanga pardon bo sunganga. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.